Bon, Evelyne, bah alors voilà, on est ensemble aujourd'hui sur Zoom et c'est chouette parce qu'on s'est parlé plein de fois depuis peut-être un an et demi, 2 ans, je crois, non, au moins. L'année Et dernière. Ouais, l'année dernière, l'année. c'est ça. Ouais. Et donc, Ouais. j'ai découvert un petit peu ta passion et tes sources autour de la non-dualité. Et forcément, on a beaucoup de points communs par rapport à ça. Il y a des éléments qui nous parlent à tous les deux. Et on a comparé nos notes et c'était vraiment chouette. Et, Mm. euh, et plus récemment, tu m'as dit, ah ben, en fait, il y a une forme de conclusion, pas une conclusion Mm. de vie, mais une recherche particulière qui s'est arrêtée et qui fait que bon, ça se pose. Et voilà, je voulais juste qu'on en parle aujourd'hui. Ça veut dire quoi? C'est quoi la recherche s'arrête, ça veut dire quoi exactement? En fait, dans l'histoire que j'ai pu connaître sur les 2 dernières années, il y a 2 ans, il y a eu une ouverture de conscience à un moment donné. Alors, à un moment donné où je savais absolument pas ce qu'était la non-dualité. Et comme il n'y a jamais de hasard, dans la même semaine, il y a eu cette ouverture de conscience. Puis, le fait de redécouvrir le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle. Oui, Et puis, juste dans le jour qui a suivi, la découverte d'une interview d'Olivia Sinet qui interviewait Pierre et Gérald. d'accord. Et là, quand je les ai écoutés, à ce moment-là, c'était en septembre 2022, j'ai dit, ah voilà, je comprends ce que je viens de vivre en fait. Hmm. C'était un moment où je me sentais en totale béatitude, plénitude complète, alors que je venais de vivre un stress important au niveau du boulot. Et puis, du coup, à ce moment-là, je me suis transformée, comme la plupart, en chercheur spirituel. Quelle horreur. Le C'est truc vraiment où la guigne. non, mais tu sais pas pourquoi, en fait, mais il y a un Hmm. élan, une frénésie, un truc incroyable, parce qu'en plus, avec les outils qu'on a à l'heure actuelle, forcément, ça aide, hein. Oui, Ça aide. il y a du matériel. Ah, J'ose dire c'est de mon temps, je fais vraiment vieux crouton. De mon temps, il y avait pas d'internet, il y avait rien de tout ça. Il y avait quelques livres disponibles et en anglais généralement. Et la possibilité de parler non-dualité, c'est d'aller prendre l'avion pour aller à Bombay pour voir Ramesh Balsekar ou d'autres. Mais voilà, on en était là, quoi. Et c'est vrai que ça a tellement, tellement changé. Et je dis pas c'était mieux avant, attention, hein. Je trouve que c'est magnifique ce qui est proposé là, hein. C'est ça. Mais forcément, l'approche est différente. Ah bah là, du coup, effectivement, dès qu'on tape non-dualité sur Internet, mais c'est énorme tout ce qu'on peut trouver, de partages différents, de couleurs différentes, d'approches différentes, enfin, c'est juste énorme. Donc, donc, je me suis transformée en chercheuse spirituelle. Et puis, j'ai continué à avoir des ouvertures. J'ai eu tout un tas de phénomènes qui se sont présentés à moi et qui ont enrichi, en fait, cette envie, du coup, de découvrir plus et d'aller, entre guillemets, au bout du chemin alors qu'on ne sait pas réellement ce qu'est le chemin. On se fait une idée du chemin. On se Bien fait une sûr. idée de ce qu'on peut finalement peut-être obtenir à un moment donné à travers ça. Et donc, j'ai vécu comme ça, on va dire, toute seule avec les satsangs et les lectures et tous ces trucs-là pendant un an. Et j'ai croisé effectivement le nom Didier Weiss et quelques partages Didier Weiss qui m'ont beaucoup parlé. Et il y a eu un moment donné où l'année dernière, en fait, il y a tout juste un an, je me suis dit, c'est le bon moment pour prendre des rendez-vous avec toi, en fait. Et on a eu 3 rendez-vous ensemble. Oui. Et c'était une période où j'avais quand même pas mal dégrossi la chose avec les partages que j'avais vus sur Internet. Et encore une fois, j'avais pas mal de phénomènes qui finalement criaient partout, mais c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Et en fait, à l'époque où on s'est parlé, j'étais en mode, mais c'est où? C'est où? C'est où? Qu'est-ce qu'il faut que je regarde, en fait? Et dans les 3 échanges qu'on a eus à chaque fois, quand j'ai eu l'occasion de les revoir là pour m'amuser récemment, mais je me suis dit, mais c'est fou comme en fait, tout te dit, mais lâche en fait, lâche, lâche, Mm. lâche, juste vis simplement en fait, ce qui est déjà là en fait en permanence, simplement tel que c'est déjà. Et le chercheur spirituel que j'étais et que je partage avec beaucoup d'autres, c'est qu'on est un petit moi qui cherche un truc, quoi. Et donc les trois rendez-vous qu'on a eus, et je te remercie pour ça, il y avait cette histoire du petit moi qui contrôle, le petit moi qui cherche à percevoir quelque chose, et puis le dernier rendez-vous qu'on a eu où tu m'as dit mais lâche l'affaire en fait, tu vivras Mm. jamais ce que tu cherches à obtenir, lâche l'affaire. Donc les 2 premiers rendez-vous, on continue à dégrossir des choses.
il y a eu vraiment l'effondrement quelque part du petit moi qui contrôle. Avec aussi d'autres éléments par ailleurs, hein, notamment la fameuse question, est-ce que tu es en mesure de déterminer volontairement ta prochaine pensée? Oh mon Dieu! Oh, oh punaise! Ce qui est à la base de tous nos choix, toutes nos décisions, mais en fait, je détermine rien du tout. Bien sûr, Rien, bien sûr. absolument rien. Hmm. Et comme j'aime bien m'amuser à explorer, à tester plein de trucs, j'aime le concret, moi, j'aime pas les croyances. Ça me va pas de croire quelque chose. Il y a un moment donné, ça résonne ou pas, mais c'est surtout que j'adore en fait explorer et voir concrètement. Mais oui, je me suis rendu compte qu'au final, le petit moi, c'était une vague histoire d'un petit moi qui se raconte, mais c'est que l'idée d'un moi en fait. C'est Bien sûr, bien sûr. du vent, c'est du vide, c'est un carrefour de pensées, de croyances, tous ces trucs-là, mais il n'y a Hmm. rien derrière au final. Après, l'histoire des perceptions, c'est drôle parce que effectivement, après notre deuxième rencontre, j'ai eu l'occasion de me balader sur les quais de Seine et d'avoir, mais vraiment avec Haddock notamment, Le fameux capitaine. d'avoir, mais c'est là où c'est dingue, il peut y avoir des phénomènes quand même assez scotchants, quoi. Je me souviens de m'être baladée sur les quais de Seine et d'avoir eu à un moment donné un trou mental, c'est-à-dire, je te l'avais partagé, Hmm. comme quand je regarde un film sur le canapé avec mon fils, bah, c'est pas la même histoire quand il est là ou quand il est pas là. Quand il est à côté de moi, même s'il est en silence, je sais qu'il peut jacasser et commenter le film. Mais il y a des moments où il n'est pas assis à côté de moi sur le canapé. Et là, pour le coup, c'est le véritable silence. Bien sûr. On m'avait fait la même histoire, en fait, avec le mental, où je pouvais m'observer en train de marcher sur les quais de Seine et où je pouvais même presque être en train de chercher où était le mental, en fait. D'être dans ce silence, en fait, et d'être là, mais... Donc, Et pourtant, ça la vie continue, c'est ça la conclusion toujours étonnante, quoi. mais oui, c'est ça en fait, la vie continue, je perçois toujours les mêmes choses, je vis Oui. toujours, je ressens toujours, je suis toujours là, clairement je suis là, mais, mais ça jacasse plus en fait, Ouais, ouais, ouais. y a rien, et il y a l'impression que ça m'avait fait, c'était mais il y a même plus l'option mentale en fait, Hmm. en train d'expérimenter. Donc il y avait plein de trucs comme ça, à l'époque j'étais fascinée par les trucs comme ça, là. Les bouts, Ah enfin oui. bref, il y avait plein d'ouvertures. Mais il y avait toujours le moi qui cherchait au final, qui cherchait soit à pérenniser ce genre de truc, soit ce Donc, il en qui... faisait une expérience, en fait, qui en faisait l'expérience Ex- de quelqu'un qui ne serait pas là. Donc, c'est un peu l'autre côté de la même pièce. Donc, je suis là avant pour avoir le contrôle, et je suis là, je sais que je n'ai pas le contrôle, mais j'existe encore dans cette absence de contrôle. C'est en fait une forme Oui, de principe inversé, mais c'est encore Maya qui est à l'œuvre, bien sûr. exactement. Et puis avec aussi, ça dépend de l'histoire de chacun, mais je suis assez lucide et honnête, je te l'avais partagé. Je me rends compte combien je suis aussi construite sur une forme d'intelligence, de Hmm. capacité à analyser, de capacité à voir, à comprendre et autres. Et du coup, c'était aussi ça qui faisait que ça voulait comprendre encore plus, en fait. Ça Bien voulait sûr. encore comprendre, cerner. Et dans l'histoire qui était vécue ici, c'était en fait quelque part l'attente d'un truc extraordinaire. Hmm. C'est-à-dire l'éveil au sens, ben, comme, Mystique. mais oui, mystique, comme Julienne dit, je me réveille en pleine nuit et puis tout à coup, il y a... Mais comment en fait, comment ces personnes éveillées voient le monde en fait? Et je cherchais à le voir quelque part avec des sens différents. Et en plus, c'est corroboré parce qu'on arrive à vivre des expériences. Oui, mais est-ce que c'est en relation avec cet éveil dont on parle? Il y a eu des Exactement. expériences, comme tu peux prendre du LSD, tu peux prendre des champignons, ou faire du pranayama, et tu auras ces expériences. Pourquoi pas? C'est Exactement. des magnifiques voyages, et c'est cette source qui se goûte sous une forme d'expérience, mais c'est pas ce dont on parle quand on parle d'éveil, finalement. Exactement. Et Hmm. du coup, j'étais en fait dans un mix de tout ça, c'est-à-dire, ça partait toujours d'un moi qui cherche à comprendre, qui cherche à contrôler d'une autre forme, qui cherche à aboutir à un truc parce que après ce truc-là, peut-être que ça pourrait être bien. Et puis avec une impression de, mais à un moment donné, je vais voir les choses autrement, quoi, en fait, et de façon pérenne. Et puis, sur ce dernier rendez-vous, tu m'as dit, lâche l'affaire, plie le dossier. Plie le dossier, définitivement. Et je sais pas, tu me l'as dit d'une telle façon que pour le coup, ça a été entendu, en fait.
D'accord, Il mais y a ça, eu, ça, je peux le dire qu'à un endroit particulier. Quand je sens que l'épuisement est là, en fait, hein, je te sentais un peu au bout d'une forme d'épuisement de cette recherche. Et puis, ce que je t'avais invité, je me rappelle, c'était, parce que je le fais souvent comme ça, c'est à tirer les conclusions directement de tous les éléments qui se sont présentés, qui disent, alors, si, c'est comme une charade, mon premier c'est ça, mon deuxième c'est ça, mon troisième c'est ça, donc je suis et quoi? Tu vois? donc, va jusqu'au bout, va jusqu'au bout. Exactement. Et bien sûr, le va jusqu'au bout, comme il était finalement pressenti d'un endroit qui était, mais je veux pas aller jusqu'au bout. La blague, je sais très bien ce qui va se passer Et jusqu'au oui. bout. Je vais pas y aller par là. Donc, en tout cas, ce jour-là, ça a été entendu. Et même pendant la séance, je me souviens d'avoir ressenti vraiment la frustration mais en fait, ça n'est véritablement pas entre mes Bien mains, en sûr, fait. bien Donc, sûr. lâche l'affaire, lâche l'affaire. Ça a été entendu et il y a eu effectivement, je pense, cet essoufflement dont tu parles. Et donc, Hmm. du coup, derrière, il y a eu une journée encore particulière où je sentais vraiment physiquement quelque chose qui lâchait, en fait. Il y a, qui était de l'ordre de, mais oui, décidément, il n'y a pas d'existence de ce que tu crois être. Il n'y a pas de, il n'y a pas d'attendu, il n'y a pas de, rien ne va changer derrière. Donc, il y a eu comme une journée de deuil, en fait, vraiment. Oui, magnifique, magnifique. Et, Bien sûr, ça fait partie ah oui, de ce cheminement. Même des fois, c'est très très court, mais c'est toujours l'abandon de cette personne que l'on a cru être, qui semble disparaître du champ de vision, qui semble s'amenuiser, etc. Puis c'est un peu, on tend un peu les bras comme ça, métaphoriquement, en disant non, ne t'en vas pas en fait. Et puis quand il y a cette réalisation que la seule option, c'est cette simplification donc, hein, de la vie, où il n'y a pas une personne plus la vie, il ne reste que la vie finalement. Et il y a le deuil qui se met en place à cet endroit-là, bien sûr. c'était exactement ça, en fait. C'était vraiment c'était la fin de la recherche, mais quelque part avec vraiment un truc qui se dissout, en fait. Bien Et pour sûr. le coup, c'est vécu, enfin, moi, consciemment, là, pour le coup. C'était vraiment une journée très particulière, quoi. Et depuis, alors oui, effectivement, je peux m'amuser à écouter des satsang parce que c'est plaisant de temps en Mhm. temps. Il y a plus cette notion de recherche ou d'un attendu quelconque. Et je me suis souvenue d'une femme dont tu m'avais évoqué le chemin, qui, après cet éveil, ce machin, ce truc, et, au final, rien du tout, mais tu m'avais dit, elle était retournée chez elle et j'avais pris de ses nouvelles, et en fait, elle était sortie en boîte de nuit, elle s'était fait les ongles, et C'est puis ça, voilà, juste la joie de vivre, point barre, quoi. exactement. Et en fait, depuis, c'est exactement ça. Je me fous la paix, en fait, par rapport à C'est ça. ça. Il y a plus de recherche. Par Mm. contre, il y a une grande joie à vivre la vie telle qu'elle se présente à chaque instant. Bien sûr, bien sûr. Et y compris dans ces moments compliqués. Je le partage assez souvent sur les réseaux sociaux à l'heure actuelle. Moi, je vis une période de complet chaos, on va dire, sur les sujets qui ont toujours été les miens, des sujets autour du rapport à l'argent. Mm. Autant je remarque en fait, c'est la seule chose qui soit quelque part quelque chose ouais, que je constate, c'est que c'est plus du tout vécu de la même façon en fait. Il y a non pas une joie qui a été cherchée ou une liberté qui a été enfin attrapée ou autre, c'est juste un dépôt complet en Mm. ce qui se passe en fait, qui fait que, Mm. mais on retrouve l'innocence de l'enfance, on retrouve Bien sûr. la joie et de l'insouciance en fait de ce qui se vit à chaque instant. On retrouve à cet endroit-là finalement un jeu, un simple jeu en fait. Il n'y a plus l'enjeu avant de et comment je vais faire pour solutionner ma vie, mes problèmes. Il y a juste, mais ok, arrête de t'inventer Voilà, des c'est un jeu problèmes. de cartes qui arrive et bon, qu'est-ce qu'on fait avec les cartes en fait? Elles sont des fois un peu pourries quand même. Oui, oui, clairement, clairement, clairement. Mais on en rigole parce que on voit combien c'est qu'un jeu au final, qu'est-ce qu'on Bien s'est pris sûr. la tête, qu'est-ce qu'on a Mm. mis du sérieux sur un truc, au final, on Mm. sait tous qu'on va finir par la mort, quelque Bien sûr. part. Si on a envie Qui de la fait partie rendre du grave. jeu finalement. Exactement, si on a envie de la rendre grave, on peut se dire, bon, de toute manière, mais qu'est-ce qui peut m'arriver de plus grave que ce qui va m'arriver de façon C'est certaine à ça, la fin, au c'est final? ça, Donc, il y a un grand, mais je me fous la paix complètement, en fait. bien sûr. Et,
Et comme je dis à tous ces amis avec qui je partage, du coup, sur ma façon de vivre aujourd'hui, qui peut dénoter par rapport à la façon plus habituelle, je dis, mais les gars, mais je fais tous les jours, hein. Je suis pas là en mode sur le canapé à rien faire. Par contre, je fais juste ce que je sais que j'ai à faire à chaque instant. Voilà. Hmm, Il y a un moment donné, j'ai soif, je vais boire un verre d'eau. Il y a c'est un ça. moment donné, j'ai un appel à passer, je passe l'appel. Il y a un moment donné, il faut que j'appelle les impôts pour leur dire, on pourrait pas aménager la dette. Ça, Et c'est ben, sûr. j'envoie un message et je suis plus dans l'attente d'un il faut absolument que j'obtienne tel truc parce que sinon ça va être la cata. Hmm. Je découvre les choses en fait à chaque instant. Donc Et c'est un fleuve, c'est un flux de vie, c'est une activité de la totalité sous un angle particulier, hein. Donc ce monde Evelyne qui est unique, mais qui n'est plus interprété comme quelqu'un faisant, mais réalisé en tant qu'une danse totale en fait, qui est à l'œuvre. oui. Et C'est il y a ça. une grande joie malgré tout à vivre le parfum, Evelyne, en fait. Ouais. Moi, je sais que j'ai toujours adoré le côté très enfantin, très joyeux, très... Mais jusqu'à présent, il y avait une surcouche de sérieux qui empêchait ce truc-là. Alors qu'aujourd'hui, c'est vraiment comme je dis souvent, c'est la petite fille qui joue à la Ben voilà. dinette, qui joue à fond à la dinette, C'est qui la dinette s'amuse. pour les grands, mais c'est comme la dinette en Et fait. C'est c'est ça le truc. exactement ça. Et qui, À quel moment, Evelyne, on a oublié que c'était un jeu? C'est ça qu'il faudrait retrouver dans notre enfance, où on s'est pris au sérieux et où l'importance personnelle a enlevé cette dimension du jeu, cette dimension de l'humour, finalement, tu vois? ouais, c'est d'humour, de dérision à propos Oui, de ce qu'on vit et tous ces trucs-là. Et je crois que ben, on l'a appris très tôt parce que effectivement, c'est le jeu du conditionnement aussi et que c'est bien tout sûr. parfait en fait sous cet Mm. angle-là. Parce qu'à un moment donné, le jeu devient tellement sérieux à croire qu'il faut mettre des costumes et pas des shorts pour aller bosser. Le jeu est tellement sérieux à croire qu'il faut dire certaines choses et pas d'autres. Et même sur le chemin d'éveil spirituel, il y a eu des... Même au départ, quand je partageais sur ma chaîne YouTube, je me disais, oui, mais attends, est-ce que j'emploie les bons mots? Non, mais quand même, est-ce que tu devrais ceci? Est-ce que tu devrais pas cela? Enfin, mais qu'est-ce qu'on se prend la tête, en Bien fait? sûr, bien sûr. Ouais, les mots apparaissent du contexte. Et si le contexte est débarrassé de cette activité hallucinatoire d'un moi qui pourrait contrôler, qui pourrait changer, qui pourrait faire quelque chose de différent, si c'est pas, si cette prise d'otage n'est pas là, tout simplement, ben, le mot apparaît exactement au bon moment, avec le bon Oui. sens, contextuellement. Donc c'est toujours le contexte qui est là, mais le contexte n'est plus pris en otage par cette idée supplémentaire d'un moi au contrôle de la situation, finalement. Et c'est là où je vois que, en fait, ça n'a jamais de fin, cette affaire-là. Il y a toujours Hmm. possibilité de se déposer toujours plus dans une forme d'authenticité, de spontanéité toujours plus importante au final. D'accord, mais alors attends, c'est intéressant parce que là, il y a quand même un point de discussion à avoir quand même autour de ça. C'est que, en tout cas, c'est mes notes, hein. Après, tes notes sont peut-être différentes, donc on n'est pas là pour se convaincre mutuellement. Mais dans mes notes, je peux dire que à la fois, il y a une partie qui n'a pas de fin, qui est la partie de l'expression, de l'exploration, du goût, des possibilités, de profondeur de ce jeu finalement. Tu vois? À la fois, ce qui a une fin, fondamentalement la recherche ou cette idée qu'il y a quelqu'un qui fait quoi que ce soit. Ah bah oui. Ça Mais peut non, mais, pas être moins que zéro, en fait. non, mais ça, c'est la blague. Ça, c'est la blague. Mais Donc c'est ça. Donc, mais quand même. ouais, Alors maintenant, si je reprends mes notes, ouais, je propose, et c'est juste la façon dont je le vis en fait, c'est que dans la balance de rien ne change, tout change. J'ose dire que dans un premier temps, je mettrai en avant le rien ne change, dans le sens où quelque chose d'illusoire a disparu, cette ouais. idée d'un moi. Donc j'en déduis qu'en cette disparition, il ne s'est rien passé. Mmh, Et mmh, ça, c'est ah, absolu, ça n'évolue pas. Hein, ça ouais, n'évolue pas. Par bien contre, sûr. tout change, c'est cette évolution dont tu parles, en fait, dans la mesure où, du coup, les conclusions amènent on pourrait dire, un vécu qui est forcément une grille de lecture différente. Beaucoup plus léger. Si Bien je sûr. reprends la métaphore de la petite fille qui joue à la dinette, c'est juste de se rappeler qu'on est en train de jouer à la dinette, en fait. Oui, bien sûr. Que cette petite fille, finalement, il y a absolument la possibilité de jouer le jeu de la dinette à fond en se croyant Bien pleinement sûr, bien sûr. en train de Ah, manger c'est pas une. du bout des lèvres. C'est pas du bout des lèvres. Et là, on y va à fond et on est sérieux dans le jeu. Oui, sûr. C'est juste que dans cette nouvelle version, en fait, du jeu qui était sans doute celui du démarrage qui a été oublié pendant un temps, Oui,
c'est de se rappeler qu'on est en train de jouer à un jeu, en Bien fait. sûr, bien sûr. Là qu'est la légèreté, et c'est là qu'on retrouve automatiquement la joie, parce que la joie, elle est liée au fait qu'on enlève l'enjeu. Il n'y a pas besoin de vivre une joie qu'on va atteindre, ou une paix qu'on va atteindre et tout ça. Non, c'est déjà là dès lors qu'on enlève le truc de trop qui est l'enjeu. C'est C'est ça juste. l'enjeu. Donc c'est le on qui attend quelque chose. Tu parles du on. C'est un mot que Oui, j'utilise très peu parce que j'ai tendance à toujours pointer ce on en disant mais c'est là que se cache le moi en fait finalement. Donc, dans on attend la plus grande joie. Ben, si on enlève le on, il n'y a plus d'attente de la plus grande joie. Il y a juste l'évidence que ce moment est fait de ce jaillissement qui est paisible et joyeux. Donc dans sa nature, non pas dans son pas forcément dans sa forme, dans son expression, mais la nature est toujours identique à elle-même finalement. et c'est là où on retrouve ça. Il n'y a rien qui a changé. La petite Ouais. fille est toujours devant ses assiettes, ses couverts, ses trucs. Elle est toujours en train de goûter à sa purée. C'est vraiment la seule différence, c'est le changement de regard. C'est le, c'est de quel regard on regarde ça en fait. Est-ce qu'on regarde ça d'une petite fille qui est complètement pleinement dans son jeu, ou est-ce qu'on regarde ça du regard de la petite fille qui sait qu'elle est en train de jouer? Ouais, c'est ça. On vit pas la vie du tout de la même façon. Non, c'est la définition de cette partie de la vie que j'appelle la souffrance, réellement, par opposition à la douleur. La douleur n'étant pas optionnelle, il y a douleur du physique, il y a plusieurs types de douleurs qui sont toujours là, qui disparaissent pas. Mais la souffrance de ce sérieux, donc finalement de se retrouver dans un château hanté et de croire réellement que c'est un château hanté, Ah bah oui. Oui. c'est une souffrance, et j'appelle ça toujours avec le mot qui énerve beaucoup, qui dit c'est une souffrance optionnelle. Mais c'est exactement ça. Mais bien Hmm. sûr, bien sûr. Et c'est extrêmement difficile à entendre quand on est en plein dedans, mais c'est un message d'espoir en même temps énorme pour ceux qui veulent bien se dire, mais il y en a d'autres qui le vivent, alors pourquoi Et pas c'est moi? ça, c'est ça. Donc c'est un peu à ça que servent cette petite conversation, c'est donc ces témoignages que je mets sur le net, c'est pour dire non pas ouais on est un groupe de super élus, etc. De dire et les gars, la première chose à faire c'est d'arrêter de croire que c'est impossible et que c'est un truc de malade qu'il faudrait plusieurs vies pour atteindre dans une forme de muscle spirituel, etc. C'est pas du tout dans cette Non, direction-là non, finalement. c'est là tout de suite en fait, Bien c'est sûr, là tout bien de suite. sûr. Mais c'est là aussi où on s'ouvre à la magie de la vie hein, quand même. Oui, bien sûr, On bien se rend sûr. compte combien on a cherché des trucs incroyables. Enfin, je sais que c'était mon cas, hein. Je m'attendais à vivre des trucs incroyables, mais pas du tout en fait. La magie de la vie, elle est sous nos yeux en permanence. C'est ça, mais c'est quand même un truc incroyable, Evelyne. Entre toi et moi, cet ordinaire est devenu extraordinaire. Oui, oui, parce que en fait, c'est extraordinaire au sens où on ouvre les yeux enfin sur C'est tout ce ça, qui est. c'est ça. Il y a eu plusieurs fois où je me suis baladée le soir, comme tout le monde encore une fois, Mhm, hein, mhm. et à voir simplement la Lune. Et je me disais, mais c'est quand même incroyable qu'avec la science, avec toute cette modernité, machin, on a tendance à mettre des explications partout. Oui, bon, alors c'est un astre, il est à tant de kilomètres, il renvoie la lumière, enfin bref, avec toute l'explication qui va bien. Mais juste, quand même, c'est un machin qui est suspendu là, dans l'univers. Nous-mêmes, on est suspendus. Des fois, je m'amuse à me rappeler quand même que sous mes pieds, il n'y a rien en fait. Il y a juste comme ça pour la blague. Et c'est fou comme ce sérieux a fait qu'on passe à côté juste de se poser là et de se dire, mais waouh, quoi. Juste ça. C'est quand même un truc, la Lune, voir la Lune. Ou des trucs tout cons. J'étais hier ou avant-hier encore, je lisais un livre, je me disais, mais quand même, mais quel truc, quoi. Ne serait-ce que ça, la lecture. Et on cadre même plus, en fait. L'attention lit toute seule, finalement. Ça regarde Mhm. les mots, ça les regarde à peine, et ça lit, et ça comprend plein de trucs. Enfin, c'est c'est- Bien c'est une sûr, dinguerie. bien sûr, bien sûr. Et donc tout devient une forme de célébration finalement. C'est ça, c'est ça. Et juste parce que, encore une fois, je sais que ça peut paraître très énervant quand on croit on n'y a pas accès, mais encore une fois, c'est vrai, je vais te dire comme je l'entendais à l'époque, c'est simple. Hmm. Tout est sous nos yeux, pour peu que on se remette quelque part dans ce regard qui voit la magie en fait Bien partout, sûr, partout, partout, hein. bien sûr. C'est que ça. C'est ce changement de regard-là qui part à un moment donné ben, je vais arrêter de regarder à partir d'un regard conditionné. Je vais juste me réouvrir au je ne sais pas, C'est ça. ou si je découvrais ça pour la première fois. Mais C'est, c'est c'est, toujours la première fois.
Oui, 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 mais pour Chaque de mot, bon. chaque son, chaque image, c'est toujours naissant finalement. Alors c'est une certitude effectivement et oui c'est une vérité. Mais au moment où quelque part on est encore sur ce chemin où on s'attend à quelque chose qui n'était pas et qui devient et tout ça, c'est à cet endroit-là en fait. Bien sûr. C'est tous ces je ne sais pas là qu'on se permet de revivre à nouveau finalement. Hmm, Comme quand on était enfant, hmm. effectivement. Qu'est-ce qui a permis, quels sont les éléments qui t'ont permis de plus pratiquement de sortir du sillon? Je sais que pour chacun c'est différent. J'ai deux portes, moi, qui ont été Hmm. vraiment, je pense, les deux grosses portes. C'est faire tomber le moi qui contrôle, parce que Ok, c'était ma plus grande souffrance. Se bien sûr. rendre compte, mais encore une fois, pas par effet de croyance, mais par exploration vraiment concrète, mais que absolument tout dans la vie est juste spontanéité, en Bien fait. sûr, bien sûr. Que ça, que les mots qui sont dits sont spontanés, que même quand on croit qu'on réfléchit à la blague. C'est drôle, hein? Je réfléchis, oui, mais posez-vous la question de savoir qui est je derrière tout ça, Oui, parce c'est que ça, c'est ça, elle a jamais réfléchi la moindre de ses pensées, en fait. c'est C'est ça. venu. Donc ça, c'est vraiment, Evelyne, c'est vraiment ce que tu remets là au goût du jour, c'est vraiment l'essence même de l'enseignement de Ramesh Balsekar. En fait, lui, c'était Ah vraiment oui, oui. son os arrangé qui disait, ça, c'est le gros nonos, si vous arrivez au bout de ça. Après, le reste, c'est en fait finalement assez facile, ça tombe facilement en place, finalement. Ah bah, ça a été la première porte d'entrée pour pour voir l'illusion du moi, en fait, pour voir combien ce n'est que Hmm, un ensemble de pensées, de croyances et de trucs et que ça n'a pas de réalité tangible au-delà de ça. c'est ça. Et la deuxième grande porte, c'est celle qui, effectivement, qui a mis fin à la recherche. C'est mais plie l'affaire. Non seulement le moi n'est qu'une idée, mais en plus, ce que tu cherches ce n'est pas entre tes mains. Donc, plie l'affaire, juste dépose-toi. Hmm, Dépose-toi ici maintenant dans ce vécu-là, plein et entier qui est déjà là, en le vivant tel qu'il est, tel qu'il se présente à chaque instant, sans présumer de quoi que ce soit de ce qui devrait être vécu plus tard. Juste dans un dépôt plein et entier ici. Lâche l'affaire sur ce que tu pourrais obtenir de tout ça, c'est pas entre tes mains. Et juste, c'est là où il y a la beauté de l'histoire. C'est que finalement, la prescription est déjà la solution. oui, bien sûr, bien sûr. C'est qu'en Ouais, se ouais. déposant ici, en Hmm, lâchant l'affaire, on est hmm, déjà à l'endroit qu'on cherchait au final. hmm, Vivre cette vie telle qu'elle se vit à chaque instant, bien sûr. euh, tel que ça se présente à vivre et tel que ça réagit déjà en fait. Hmm. Ça a été ouais, je pense sur le parcours qui a été le mien. Ça fait bizarre hein, de dire ça, mon parcours. Oui. C'est-à-dire qu'on peut, c'est là où, encore une fois, tout change et rien ne change. C'est-à-dire qu'on continue à employer toutes ces Bien sûr, expressions-là. bien Et tout sûr. à coup, bon, on peut encore une fois l'observer avec un sourire en se disant, bon, C'est allez, la ça. blague, et la blague, Il y a pas de police non duel qui va nous empêcher Mais bon, ça, c'est vrai que c'est c'est drôle. toujours forcément. Il y a un grand clin d'œil à chaque fois que ce genre de Mais mot est oui, utilisé, oui. bien sûr. Ah oui, c'est sûr. C'est les Oui, deux portes. donc la deuxième porte, donc c'est une invitation que je présente un peu d'une façon très légèrement différente. C'est de finalement de garder quand même la passion pour cette vie, en fait. Non pas pour que Evelyne ou Didier obtiennent quelque chose dans le futur, mais qui restent en ce goût, en fait, en cette intensité, en cette exploration. Mais alors là, pour l'exploration, pas pour que Evelyne, elle s'éveille, pas pour que Didier obtienne quelque chose. Donc d'arriver à enlever l'imaginaire qui recrée toujours la personne, donc le moi qui veut obtenir quelque chose dans le futur. Donc s'il n'y a pas ce plan de carrière spirituelle, j'ose dire, il y a juste à un moment donné la découverte que maintenant, euh, cette passion du sens de la vie, du qui suis-je, peut apparaître, mais c'est plus réellement mu par Oui. c'est une volonté personnelle qui va juste recommencer la personne et chaque fois devenir le chercheur qui se recrée à chaque maintenant et qui va d'une certaine manière perpétuer on pourrait dire l'illusion pendant ça peut Oui. durer des années ça en fait réellement. C'est un réapprivoisement en sens inverse, c'est-à-dire quand tu parles d'intensité de la vie, Oui, de goûter cette vie, mais elle a toujours été là. C'est juste on l'a, on l'a masquée et rendue souffrante parce c'est qu'on a ça, rajouté des voiles dessus, mais qu'il y a au contraire tout à redécouvrir de façon bien sûr, passionnante et passionnée à lever ces voiles-là. Il y a un apprivoisement dans l'autre sens à bien aller sûr, chercher bien sûr. qui est Mais vraiment. alors juste une petite chose, c'est que
pour nos éditeurs, là, pour qu'ils ne soient pas Ouais. perdus, on ne l'a pas techniquement Oui. voilé. Ça, c'est voilé du fait d'un contexte qui simplement qui incluait cette Maya. Donc, c'est juste une autre activité de la vie. C'est pas un on qui était là et qui devrait être puni. Ou le on, si tu l'entends différemment, c'est ce que nous sommes au fond. C'est ça, mais donc voilà, Le donc jeu, ça c'est n'a des pas à illusions. voir, ça a pas à voir avec Evelyne Ça n'a rien sous à cette voir avec forme-là particulière, quoi, on pourrait dire quoi. Mm. bien sûr. J'aime bien prendre la métaphore du Père Noël. Je pense qu'il n'y a pas d'enfants qui vont regarder ce truc-là, mais c'est la même Mm. chose. C'est comme l'enfant. Il y a un enfant qui tout à coup a vu ses parents et qu'est-ce qu'il fait? Il retourne dans la cour de récréation et vous savez pas quoi? Exactement. J'ai vu un truc là, vous imaginez pas ce que je vais vous raconter. Et Oui, c'est c'est magnifique, encore c'est une sûr. fois, c'est la cour de récréation au final. Exactement. Donc, on se raconte un petit peu entre nous ces découvertes, le dessous du capot de cette vie, finalement, comment ça fonctionne. Et c'est vrai qu'il y a ce côté presque taquin parce ça va avec le jeu, comme tu l'as dit. Ce dialogue ne peut pas se mettre dans quelque chose de sérieux qui va recréer encore une forme de carrière spirituelle pour quelqu'un. Donc, c'est vraiment entre frères et sœurs, entre copains qu'on peut s'échanger ça, Et, bien sûr. et même à cet endroit-là, sur cette métaphore-là, on peut voir combien, mais tout est spontané et tout est indépendant de tout ce qu'on voudrait, parce que Bien sûr. les enfants qui se racontent de mais tu sais pas quoi, le Père Noël n'existe pas, etc., etc., il y en a qui vont adhérer à ça à fond tout de suite en disant ah ouais, oh punaise, oh la blague, et puis il y en a d'autres pour qui ce sera pas encore le chemin de Ben, c'est ça. libre, et puis qui vont dire non, non, mais moi je crois pas à votre truc et je reste avec mon histoire de Père Noël et tout. Exactement. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Tout Mm. est absolument Bien sûr. parfait, Bien tel que sûr. c'est. Donc, donc voilà.